l'infini. Parfois, on l'appelle marche en 8. C'est une activité thérapeutique qu'on utilise souvent dans les milieux de thérapie pour ses vertus thérapeutiques, mais en fait, c'est une activité tout à fait agréable qui peut être faite dans tous les milieux ou à la maison et qui apporte beaucoup sur le plan du développement, et c'est également très amusant à faire avec les enfants. Qu'est-ce que c'est le parcours de l'infini? Eh bien oui, c'est une forme de déplacement dans le trajet de l'infini, donc une forme de 8 couché sur le côté, dans lequel l'enfant va devoir utiliser plusieurs de ses sens en même temps. Hein? Il va devoir gérer son corps, bouger sur un trajet tout en gardant ses yeux sur une cible. Il va devoir penser, réfléchir, donc faire un traitement cognitif et parler, donner une réponse peut-être à une question. Donc, tout un défi pour le système nerveux. Voici quelques bénéfices pour le développement et pour le fonctionnement de pratiquer le parcours de l'infini avec les enfants. Le matériel qui va être nécessaire pour réaliser le parcours de l'infini, en fait, c'est 2 personnes. Une personne qui va pouvoir tenir, gérer la cible et une personne qui fait le parcours. On aura besoin de 2 repères pour établir le parcours de l'infini. Donc, ça peut être 2 cônes ou bien 2 toutous, tout autre objet là, qui intéresse l'enfant. Et on aura besoin d'une cible visuelle. Donc, ça peut être tout simplement un carton avec des lettres dessus ou une image avec des animaux ou bien toute autre sorte d'image qui intéresse l'enfant. Voyons voir un peu à quoi ressemble le parcours de l'infini. Nous voyons ici que notre personne et sa cible visuelle sont déjà prêtes. Il ne reste qu'à ajouter 2 repères pour orienter la personne sur le parcours de l'infini. Initialement, on pourra utiliser du ruban de peintre ou si on est à l'extérieur de la craie pour dessiner le parcours de l'infini pour que notre enfant puisse apprendre le parcours. Une fois que la personne sera à l'aise à se déplacer sur le parcours, nous pourrons retirer le ruban, donc enlever le dessin du 8 et pourquoi pas même enlever les repères et laisser la personne s'orienter par elle-même le long du parcours en 8 ou le parcours de l'infini. Il y a 2 façons de faire le parcours. La première façon, l'enfant se placera dans une position qui est dos à la personne qui tient la cible visuelle. Dans cette position, l'enfant pourra faire son parcours et sera en mesure de garder un contact visuel constant avec la cible et la personne en faisant une légère rotation de la tête. Cette façon de faire le parcours est plus facile. Voyons maintenant la deuxième façon. La position de départ sera face à la personne qui tient la cible. Dans cette position, l'enfant sera forcé de perdre le contact visuel, de faire une rotation complète de son corps et de retrouver la cible visuelle en repassant au centre. Et hop, et hop, le niveau de difficulté est plus élevé dans ce contexte. Et on procédera à cette façon de marcher une fois qu'on aura atteint l'aisance suffisante avec la première façon de marcher. Une fois à l'aise avec ses déplacements et la capacité de retrouver la cible visuelle après avoir tourné, on pourra augmenter la difficulté en donnant un défi visuel. Par exemple, l'enfant doit pouvoir lire les lettres qui sont sur la cible. C, F, B, R, G, L, M, O, Q, S, V, D.
Pour l'enfant plus avancé, on peut lui demander de réfléchir et de faire un traitement cognitif comme difficulté. Par exemple, on pourrait lui demander de dire un mot qui commence par la lettre qu'il voit sur le carton. Chat, famille, balai, rhinocéros. Si rien ne vient à l'idée, on peut dire passe. L'important, c'est de ne pas arrêter de marcher. Maman. Oups! Pour l'enfant qui n'a pas encore d'aisance avec les lettres, on peut utiliser des images. Moi, j'aime bien classer les images par catégorie. Par exemple, ici, on a des jouets. L'enfant peut lire les images en passant de gauche à droite. Il est toujours un défi de retrouver la cible une fois qu'on a tourné la tête. Marionnette, jeux vidéo, ballon, on peut toujours dire passe, poupée, etc. Ici, j'ai la section des sports, la section des métiers. Les possibilités sont infinies, dépendant des intérêts de l'enfant ou de ce qu'on veut lui apprendre. Lorsque le parcours de l'infini est un défi pour l'enfant, ce qu'on va observer, c'est qu'il va soit favoriser ses déplacements, donc son parcours, ou plutôt la gestion de la cible visuelle et la réponse aux questions. Donc, parfois, quand il va réfléchir et mettre beaucoup d'efforts pour penser, bien, il va avoir tendance peut-être à arrêter ou à ralentir ou à oublier son parcours ou trébucher ou quelque chose comme ça. À ce moment-là, on ne fait que continuer à pratiquer et on peut diminuer le niveau de difficulté sur le plan des questions de la cible visuelle si jamais ça arrive trop fréquemment. Voilà, c'est tout. Je vous souhaite de super belles pratiques avec les enfants et moi, je vous revois bientôt pour d'autres stratégies du monde de l'ergothérapie.